Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais te parler de relations toxiques. Dans un premier temps, je vais te partager un peu mon expérience et comment est-ce que tu peux repérer si ta relation dans laquelle tu es ou si les relations en général sont toxiques ou non. Alors c'est parti, on y va. Du coup, pour te rappeler un peu mon histoire, j'ai vécu plusieurs relations toxiques à la suite et un peu simultanément. Finalement, je répétais tout le temps les mêmes schémas de vie. C'était dans la période 2015 à 2018 et début 2019, mais là j'ai commencé à m'en rendre compte et du coup j'ai un peu arrêté tout ça, mis un stop. J'ai réussi à sortir de ce schéma, mais pour vous raconter, donc la première relation toxique que j'ai vécue, c'était avec mon ex, donc c'était une relation amoureuse. Tout se passait vraiment très bien au début et en fait, petit à petit, je vous avoue que sur le moment, quand j'étais dans la relation, moi je ne le voyais pas, c'est plutôt mes proches qui me disaient attention à cette relation, nanana, tout ça, mais moi je voulais pas l'entendre, je voulais pas le voir et pour moi tout allait bien. Et avec le recul, ensuite, je me suis rendu compte que non, tout n'allait pas bien. Il y avait beaucoup de rancœur, il y avait beaucoup de non-dits, il y avait beaucoup de jugements, je me sentais pas à l'aise dans cette relation, je laissais tout faire aussi, j'étais très jalouse et finalement en fait mes comportements ont fait que ça a aussi rendu la relation toxique. En fait, une relation toxique, c'est pas une personne qui est toxique, c'est les deux personnes ensemble qui sont toxiques. Souvent, on a tendance à dire ouais, mon ex était toxique. Non, c'est pas ton ex qui était toxique, c'est la relation, c'est vous deux ensemble. J'aimerais faire aussi une nuance entre une personne toxique et un pervers narcissique parce que souvent sur les réseaux sociaux, en ce moment, en tout cas, on en entend vraiment beaucoup parler et on associe souvent les deux ensemble, la relation toxique et le pervers narcissique, mais c'est pas forcément le cas. Comme je le dis, une relation toxique, c'est deux personnes qui sont pas faites pour être ensemble, en fait, où ça matche pas. Un pervers narcissique, c'est vraiment une maladie, c'est une pathologie, c'est diagnostiqué psychologiquement par un psychiatre et du coup c'est vraiment quelque chose de grave et souvent un pervers narcissique ne va pas se rendre compte qu'il l'est et c'est plutôt ses proches et son entourage qui vont s'en rendre compte. Donc voilà, la petite parenthèse est fermée. Dans mon cas, j'avais pas du tout affaire à un pervers narcissique, loin de là. Mais en tout cas, les deux ensemble, on n'était pas sur la même longueur d'onde finalement, et ça pouvait pas matcher. Donc du coup, on s'est séparés en 2018, début 2018, je crois, oui. Et en fait, je me suis rendu compte, suite à cette relation, suite à cette remise en question, que je n'avais pas que cette relation qui était toxique dans ma vie, mais j'avais aussi la relation avec une amie. Et en fait, à chaque fois que je disais quelque chose, à chaque fois que je faisais quelque chose, c'était jamais assez bien, c'était jamais comme il faut. Et du coup, dans la toxicité, ben moi, j'osais plus lui dire les choses, j'osais plus lui partager ce que je faisais, ce que je voulais faire, comment bah du coup c'était aussi pendant ma relation de couple, donc je lui partageais souvent mes problèmes et en fait ben je me sentais tout le temps jugée, donc j'ai fini par plus lui partager. Au moins j'étais sûre que j'étais pas jugée. Et en fait c'est pas une relation amicale, ça c'est pas sain comme relation et du coup c'était vraiment hyper toxique. Donc bah là la vie fait que naturellement on s'est éloigné puisque elle n'était pas de ma région, on était ensemble à l'école et donc du coup ben voilà on s'est éloigné naturellement géographiquement. Mais pas facile, pas facile, pas facile. Et du coup, s'en est suivi, bon bah j'ai bossé dans une pharmacie, tout ça, j'ai changé de pharmacie, tout allait très bien. Et en fait, j'ai eu l'opportunité de travailler dans une nouvelle pharmacie qui est en train de se créer, tout ça. Et là, je suis tombée sur un patron assez difficile, pour le coup, peut-être qu'il était pervers narcissique, lui, pour être totalement honnête. Mais en tout cas, relation toxique plus. Euh, Au début, quand tu rejoins un emploi, t'as envie de montrer que t'es hyper investi et tout, et finalement, bah, j'en ai fait beaucoup trop en fait. Et après, j'arrivais plus à reprendre une place normale entre guillemets, et lui, il m'en demandait toujours plus au travail, et en fait, bah, je disais pas non. Donc finalement, j'ai laissé faire tout ça. J'ai aussi manqué cruellement de communication, et c'est là que ben, une relation totalement toxique s'est installée au travail, et ça a été très compliqué sur la fin notamment. Ça a même entraîné un arrêt de travail pour au final que je quitte l'entreprise parce que ça pouvait pas durer, c'était pas possible
Donc voilà. Voilà un petit peu mon expérience avec les relations toxiques. La plus dure et finalement celle qui m'a le plus coûté, c'est clairement ma relation toxique amoureuse parce que c'est celle qui a duré le plus longtemps. On est sur une durée de 3 ans. Et qui a vraiment impacté ma vie sur différents domaines et notamment sur ma confiance en moi et sur mon estime de moi où ça m'a clairement fait redescendre plus bas que terre. Donc voilà. Et du coup, ce que je voulais vous partager aussi aujourd'hui, eh ben, c'est les 5 signes finalement qui montrent qu'une relation est toxique. En tout cas, c'est les signes qui chez moi m'ont fait me rendre compte que mes relations étaient toxiques. Et en fait, elles étaient similaires aux 3 relations, à ma relation toxique amicale, amoureuse et professionnelle. Il faut savoir aussi que ça peut prendre en compte la relation familiale. En fait, c'est vraiment du moment où il y a une interaction avec un être humain, la relation peut être toxique puisque c'est possible que tu ne t'entendes pas avec la personne qui est en face. Donc du coup, ça peut vraiment être dans tous les domaines de vie. Donc je vais te partager les signes qui, moi, m'ont fait me poser des questions et mettre des mots sur ce qui se passait dans la situation. Du coup, le premier signe, ça va être le manque de communication, le fait de pas communiquer ouvertement. Je sais pas si tu as remarqué, mais en tout cas, dans toutes les relations toxiques que je t'ai racontées, que je t'ai énumérées, il y avait clairement un problème de communication dans les 3 types de relations. Donc, tant dans la relation amoureuse, amicale que professionnelle. Donc ça, c'était vraiment un vrai problème. On ne se disait pas les choses, on ne se parlait pas. Il y avait toujours des non-dits et finalement, je partageais jamais ce que j'avais sur le cœur. Et en fait, ça créait des rancœurs, ça créait de la haine. Et en fait, ça sortait d'un coup, super fort. Et c'était une dispute, du coup, c'était une engueulade parce qu'on avait accumulé autant l'un que l'autre toutes les petites choses qu'on n'osait pas se dire au quotidien. Et au final, ça explosait, quoi. Et du coup, ça, c'est la différence avec ma relation d'aujourd'hui, c'est que dès qu'il y a un truc qui va pas, on se le dit, on se le balance. D'une façon ou d'une autre, on s'en fout. Le principal, c'est que ça sorte tout de suite et pas que ça monte énormément, qu'on soit hyper en colère l'un envers l'autre. Donc vraiment, la communication, le manque du coup de communication dans ce cas-là, c'est ça qui va vous faire dire, ok, est-ce que là, il n'y a pas un problème dans ma relation? Ou est-ce que tout simplement, je ne peux pas l'instaurer aujourd'hui? Comment est-ce que je peux la mettre en place? Donc, le manque de communication. Le signe numéro 2, ça va être de développer une dépendance ou une codépendance. Ça dépend, ça peut être des deux côtés. Souvent, c'est que d'un côté. Moi, j'étais totalement en dépendance affective dans ma relation amoureuse. C'est-à-dire que sans lui, je n'étais rien. Sans lui, je ne faisais rien. C'était quelqu'un qui avait énormément de passion, qui faisait énormément de choses et des fois des choses qui m'intéressaient pas forcément. La plupart du temps, j'essayais de m'y intéresser et j'allais avec lui, mais des fois vraiment je pouvais pas et donc je restais des week-ends entiers parfois seule à la maison et je faisais rien parce que j'étais pas avec lui, parce qu'il était pas là et parce que sans lui j'étais rien en fait, c'était pas possible. J'étais Alexandra avec lui, mais sans lui j'étais personne. Et vraiment ça a été très difficile dans l'après aussi parce que j'arrivais pas à me dire que je valais quelque chose et pour moi vu que j'étais plus avec lui, je pouvais plus exister, c'était fini, j'arriverais jamais à remonter la pente, tout ça. Donc vraiment système de dépendance, une forme de dépendance affective, c'est quelque chose que tu peux ressentir si tu es dans une relation toxique. Et ça peut être aussi un schéma que tu mets en place un schéma répétitif. En fait, je pense à une amie qui finalement était toujours en couple parce qu'elle était vraiment dans la dépendance de... Alors là, c'était même pas de une personne, mais la dépendance de l'amour, du coup, la dépendance de l'affection. Et elle voulait toujours avoir ce sentiment-là. Et donc, dès qu'elle se séparait, hop, elle se remettait avec quelqu'un. Et comme ça, elle avait toujours ce besoin qui était comblé. Donc vraiment... voilà un signe de relation toxique, c'est le fait d'être dans une forme de dépendance, de développer une certaine dépendance à l'autre personne. Le signe numéro 3, ça va être de ne pas te reconnaître, de ne plus être toi-même. Ça, on me l'a répété plus d'une fois quand j'étais dans ma relation amoureuse toxique de 2015 à 2018. Ma maman me disait souvent, mais je te reconnais pas, c'est pas toi ça, t'aurais jamais fait ça, t'aurais jamais réagi comme ça. Ouais, j'étais plus moi en fait. Et même moi, je savais plus qui j'étais, je ne savais plus ce que j'aimais, ce que je n'aimais pas. Je vais un peu loin, mais vraiment, je savais pas. J'allais voir des rallyes, est-ce que finalement j'aimais vraiment ça ou pas? Et d'ailleurs, l'année qui a suivi, j'ai toujours été à fond dedans et aujourd'hui, j'y vais plus du tout et je me rends compte que je m'en fiche et c'est pas quelque chose que j'apprécie et qui est resté dans mon cœur. C'était voilà, je le faisais vraiment pour lui.
J'ai peut-être appris à aimer ça pour lui, mais aujourd'hui je suis plus avec lui, c'est plus quelque chose qui m'intéresse et c'est pas resté un centre d'intérêt important pour moi. Donc vraiment de ne plus savoir qui tu es, de ne plus te reconnaître. Et ça, encore une fois, je m'en suis pas rendu compte non plus pendant que j'étais dans la relation, parce que je voulais pas l'entendre, parce que ça venait seulement de ma maman et finalement c'était une personne trop proche de moi qui me le partageait et c'était super difficile. Peut-être que là, toi, de l'entendre de ma voix, d'avoir ces expériences, ces exemples, tu vas peut-être te dire, purée, mais en fait, je me rends compte que moi aussi, et peut-être que ça fera un tilt plus important que si c'était un proche qui te le partageait. Parce que je suis quelqu'un d'extérieur, je te connais pas, je te partage juste mon expérience, ce que j'ai vécu, et peut-être que tu t'identifieras là-dedans et que tu te diras, ah ouais, mince, bah moi aussi en fait, je crois. Donc vraiment, essaye de réfléchir à qui tu es vraiment. Est-ce que c'est vraiment ce que tu es aujourd'hui avec cette personne ou est-ce que c'est totalement différent? Et là, ça marche encore plus avec les amis. Les amis, c'est là que tu peux voir si tu es dans des relations toxiques. C'est est-ce que tu peux être 100% toi-même avec eux ou alors est-ce que tu es une autre personne? Pareil, j'avais une amie qui était caméléon. Qu'elle soit avec une personne ou avec une autre, bah c'était pas la même. Je la reconnaissais pas en fait. On pouvait aller voir telle personne, elle aimait certaines choses, elle faisait certaines choses et on allait voir d'autres personnes, bah elle était quelqu'un d'autre. Et avec moi, elle était encore quelqu'un d'autre. Et en fait, tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle aime vraiment? Qui elle est vraiment? Et c'est vraiment hyper perturbant et assez difficile. Et ça, c'est une forme de dépendance aussi finalement parce que c'est le fait de vouloir plaire à tout le monde, d'être aimé de tout le monde. D'ailleurs, je vous prépare une petite vidéo là-dessus sur le fait de plaire à tout le monde, d'être aimé par tout le monde. Mais en tout cas, voilà, là, dans ce cas-là, dans le cas des relations toxiques, le fait de ne plus se reconnaître, de ne plus savoir qui on est, c'est clairement un signe qui va amener à se questionner sur où est-ce que j'en suis dans ma relation, qu'est-ce qu'il en est. Donc vraiment, posez-vous la question. Le signe numéro 4, ça va être le fait d'avoir beaucoup de pensées négatives, de beaucoup de pensées critiques envers soi, mais aussi envers l'autre, et une grosse baisse de l'estime de soi. Je l'ai clairement ressenti quand j'étais avec mon ex et après du coup, parce que j'avais l'impression de rien valoir en fait. Comme je te l'ai dit plus tôt dans la vidéo, j'avais l'impression d'être rien, d'être de la merde, clairement. D'être nulle, de pas être assez. En plus, il avait tendance à beaucoup me comparer avec d'autres femmes, donc c'était assez difficile pour moi. Je me sentais trop grosse, je me sentais pas bien en fait. Et j'avais toujours des critiques négatives envers moi et du coup, je pouvais avoir tendance à être négative envers lui. Et en fait, tout à l'heure, je vous ai parlé de manque de communication. Et si on venait à communiquer, c'était juste pour se partager des choses négatives, des critiques l'un envers l'autre, mais jamais rien de positif, jamais. C'était pas un échange, c'était viens, on se balance des critiques et voilà. C'était clairement ça. Et c'est hyper nocif, hein. La preuve aujourd'hui, hein, ça n'a pas fonctionné. Après, il y a plein d'autres choses qui font que ça n'a pas fonctionné, mais en partie, voilà, ce manque de communication, ces critiques excessives. Donc voilà, le fait d'avoir beaucoup de pensées négatives, de l'énergie négative finalement, de se dire des critiques, d'avoir souvent des critiques envers soi-même, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte et à observer également. Est-ce qu'aujourd'hui, dans tes relations, tu as des pensées négatives envers toi ou envers les autres? Ça peut être aussi, tu vois, à un moment donné où tu vois tellement une personne, ou tu échanges tellement avec une personne, ou tu es tellement proche d'elle, qu'en fait, tu vois tous ses défauts et tu vas être beaucoup plus dans la négativité et tu vas faire une overdose et tu vas avoir des pensées critiques. Bah, peut-être que là, avant de tomber dans une relation toxique, ça va être le moment de prendre tes distances. Est-ce que je veux continuer à m'enfoncer dans cette relation ou est-ce que peut-être qu'on peut faire une pause, faire le point et voir, s'éloigner un peu et ensuite revenir dans la relation? Parce que c'est vrai que des fois, c'est pas toujours facile. Les relations, c'est compliqué, on est d'accord, hein. On est des êtres humains, on est fait pour vivre ensemble. Et en même temps, je pense qu'il faut faire la part des choses pour toujours ramener les choses plutôt lisses et qu'on se sente bien dans notre relation, dans notre vie et dans notre corps, en fait, avec nous-mêmes. Voilà, le point numéro 4 du coup, qui est les pensées négatives, les critiques, voilà, tout ça. Le point numéro 5, c'est de ne pas vous sentir à l'aise dans votre relation intime. Donc vraiment dans votre intimité, quand vous êtes que tous les deux, comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous êtes à l'aise? Je ne parle pas forcément
que de la sexualité, mais vraiment dans vos moments à deux, à vous deux, seuls, comment est-ce que vous vous sentez? Il y a beaucoup de couples qui aujourd'hui ne passent pas beaucoup de temps seuls parce que finalement ils se sentent pas forcément bien et donc ils comblent tous leurs moments seuls avec des copains, avec de la famille et finalement ils passent jamais de moments vraiment que tous les deux et encore moins de moments de qualité. Donc essayez d'observer comment est-ce que tu te sens dans ce moment-là. Si je repense à ma relation dont je vous parle depuis le début, on passait énormément de temps avec d'autres personnes. C'était rare qu'on était que tous les deux. Soit quand on était que tous les deux, lui il partait faire quelque chose, ou alors quand on était tous les deux, on regardait la télé, mais c'était pas des moments complices, c'était pas des moments d'amoureux, clairement. Même quand on partait en vacances, c'était sympa, mais finalement on l'a fait déjà tous les deux, mais on essayait toujours de rencontrer du monde ou de parler avec d'autres personnes pour pas vraiment être que tous les deux. Voilà, donc clairement les deux pieds dedans au niveau relation toxique, on était à fond dedans. Donc essayez d'observer dans votre relation aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez à l'aise dans votre relation intime ou pas? Encore une fois, je ne parle pas que de sexualité. Bien sûr, posez-vous aussi la question dans la sexualité, mais je parle vraiment des moments à deux, tous les deux. Comment est-ce que vous vous sentez dans ces moments-là? Pas de panique. Si vous vous reconnaissez, là j'ai évoqué les 5 points qui moi m'ont fait me rendre compte que ma relation était toxique. Peut-être que vous allez vous reconnaître dans certains points, peut-être que vous allez vous reconnaître dans tous les points. Si vous vous reconnaissez dans tous les points, bon, posez-vous des questions, interrogez-vous, n'hésitez pas du coup à aller communiquer avec votre partenaire et à lui partager ça. Et si vous vous reconnaissez que sur certains points, c'est top, vous allez pouvoir vraiment travailler tel ou tel point et voir comment est-ce que vous pouvez l'améliorer. Est-ce qu'il s'améliore vraiment? Est-ce que ça change la relation? Et comment est-ce que vous vous sentez maintenant dans la relation? C'est vraiment un travail de longue haleine, une relation, ça s'entretient, on en prend soin en fait, comme on prend soin de soi, comme on prend soin d'une plante, comme on prend soin de ses enfants, de ses amis. Donc vraiment, une relation, on l'entretient. On va faire en sorte qu'elle soit bien, qu'elle soit saine, qu'elle soit belle et qu'elle soit comme on a envie, qu'elle nous corresponde. Donc c'est hyper important de checker un peu tous ces points, de voir comment vous vous sentez, qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer ça, comment est-ce que vous pouvez changer les choses, qu'est-ce que vous avez envie de changer, est-ce que vous avez envie de changer et de vraiment voir. Après, vous allez faire des choses qui sont en votre pouvoir, que vous pouvez faire. Si la personne en face, elle a des comportements qui vous semblent toxiques, vous devez lui partager. Mais par contre, si derrière, elle ne fait rien pour changer, c'est pas en votre pouvoir, vous pouvez rien faire, vous pourrez pas changer une personne. Donc posez-vous les bonnes questions. Est-ce que j'ai envie de continuer avec cette personne, sachant que de toute façon, elle ne changera pas? Ou alors, est-ce que j'ai envie de moi changer et d'aller voir les choses différemment avec d'autres personnes? Je vous dis pas qu'il faut que vous ayez quitté votre conjoint ou quoi, mais vraiment posez-vous les bonnes questions, posez-vous des questions intéressantes, importantes pour votre vie future. Les choix difficiles d'aujourd'hui feront que vous aurez une vie beaucoup plus facile plus tard. Si jamais vous voulez en discuter de manière plus personnelle, de manière privée entre vous et moi, n'hésitez pas soit à laisser un petit commentaire dans la vidéo YouTube ou alors sur Instagram à m'envoyer un petit message en privé. Je serais ravie d'échanger avec vous et de vous reposer un peu des questions de coaching pour aller vous titiller et pour savoir un peu ce qu'il en est. En tout cas, j'ai été ravie de vous partager mon expérience. Ça a fait ressasser pas mal de choses. Ça m'a aussi Ça m'a aussi fait me rendre compte que finalement, c'était clairement une relation toxique et que c'était pas que lui ou que moi, c'était vraiment nous deux ensemble. Mais je vois vraiment qu'on était en plein dedans parce que tous les signes que je vous ai évoqués, c'est clairement ce que j'ai vécu et voilà. Je suis ravie d'avoir partagé ça avec vous. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici et je te dis à très bientôt.